Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Après un burn-out en cadeau paru déjà en 2015 chez le même éditeur, c'est-à-dire le Dauphin Blanc, voici maintenant Raccourci vers le bonheur. Alors, mesdames et messieurs, avec un grand plaisir et un grand bonheur, je reçois une de mes auteurs préférées et conférencières, Madame Karine Drouin. Karine, bonsoir. Bonsoir, merci. Je le dis, c'est un privilège de vous recevoir à cette émission-là. Puis, on a été un petit bout de temps à ne pas se voir. Volontairement, non. Non. Absolument pas. Mais c'est que je reçois beaucoup d'auteurs, beaucoup. Puis, là, avec les 2 derniers livres que vous avez écrits, Raccourci vers le bonheur, je me suis dit, mais là, puis elle fait d'autres choses aussi, là. Elle fait pas C'est le seulement moment. ça, là. Elle fait d'autres choses qu'on va vous parler parce que là, cette émission-là, ici, est diffusée le 31 mars, mais au mois d'avril, on aura la suite de cette émission-là parce qu'on va parler de son autre livre, on va parler de ses voyages de ressourcement, on va parler de beaucoup d'autres choses parce que vous avez ajouté des cordes à votre arc depuis ce temps-là. Absolument. Toujours pleine de projets, toujours. Bien, c'est qu'il faut... Il paraît que quand on a des projets, ça nous empêche de voir le temps filer. Absolument. Fait que c'est ça qui est Puis je important. pense que d'avoir des projets, tu sais, aujourd'hui, on parle entre autres du thème du bonheur. Puis en fait, que d'avoir des projets, c'est le moteur aussi de ce bonheur-là. Faire des choses qui nous passionnent, aller dans des avenues qui nous font du bien. On peut toujours ajouter des cordes à notre arc. Exactement. Parce que elle me disait justement, il me semble que tu as beaucoup de questions. Oui, on en a pour faire 3-4 émissions. Fait que c'est pas compliqué. On va commencer tout de suite avec une question. Ça part bien, parce qu'avec une question que je n'ai même pas dans mes questions, tout simplement. Wow! Ça part fort. Ça part fort. Temps de pandémie. Est-ce que vous voyez une différence dans la physionomie, dans le visage des gens? Les gens, là, ça fait 1 an, là. Mm-hmm. Puis je ne veux pas revenir sur tout ça. Là. On en a tellement parlé. Puis j'ai fait des émissions sur ça beaucoup. Mais juste une parenthèse. Est-ce que Karine Drouin voit une différence avec avant pandémie et pendant pandémie, surtout dans la physionomie des gens? Ah, c'est vraiment une question intéressante, pour vrai. Puis j'ai envie de répondre, en fait, rapidement, là, mais en 2 volets. Première chose, oui, absolument, il y a eu une différence parce que, bon, les gens ont trouvé ça difficile, c'est sûr, c'est certain, on peut les comprendre. Même moi, la première, c'est de l'adaptation, bien sûr. On n'est pas habitué à des situations comme celle-là. On a dû refaire, en fait, nos habitudes de ce côté-là. Mais je vois par contre une deuxième chose qui, moi, me rend très, très, très optimiste, c'est que les gens sont en train de trouver puis de remarquer à quel point les petites parcelles de bonheur au quotidien, les petites choses qui nous rendent heureux, des fois, on les voit pas. Des fois, on les voit pas, on n'en est pas conscient. C'est rendu trop fonctionnel, c'est rendu trop, là, on ne voit pas. Exactement. Et là, le fait que la pandémie soit là, qu'on puisse pas toujours avoir accès à nos proches, qu'on puisse pas toujours les voir, qu'on puisse pas faire les mêmes sorties que d'habitude, qu'on ait des couvre-feux et tout ça, les gens viennent de réaliser OK, wow, ces petits bonheurs-là au quotidien, ils étaient donc bien savoureux. J'ai hâte d'y goûter à nouveau. Donc, moi, j'ai l'impression que les gens vont vraiment avoir mis aussi le doigt sur ce qui les rend heureux, sur ce qui leur fait du bien, puis ils vont apprécier, je suis certaine, chaque personne qui va retourner manger au restaurant, voir sa famille, aller voir un spectacle. Wow! On faisait ça avant, tout bonnement comme ça, on ne se rendait pas compte. Et j'aime justement ce que vous venez de dire, parce qu'on ne se rendait pas compte que juste aller prendre un petit café au restaurant, jaser avec les personnes qui étaient « Viens donc t'asseoir avec moi, on va jaser », on ne peut plus le faire, ça. Exact. Puis d'un coup, les gens disent « Hey, moi, j'ai assez hâte de retourner prendre un café au restaurant pour aller rencontrer les gens. » Mais avant ça, ils y allaient, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Exactement. Donc, tu sais, oui, je vois un changement chez les gens, c'est certain, mais j'aime quand même de m'attarder au côté positif de la chose puis de dire, oh, wow, les gens vont vraiment avoir
fait de belles prises de conscience, vraiment, ils vont ajouter ça, je pense, à leur coffre à outils bonheur. C'est bien dit. Euh, Karine, on se reporte en 2015. La première entrevue que l'on a faite ensemble, c'était sur le fameux un burn-out en cadeau. Ouais. Puis je me disais, ben voyons, comment ça? Tu me donnes un burn-out, puis tu me fais un cadeau? Aïe, aïe. Mais quand vous l'avez expliqué, puis je ne veux pas revenir là-dessus parce qu'on a fait l'émission, etc. Mais quand on l'explique, surtout quand on lit le livre, pour vous, ça a été un cadeau, oui, parce que ça vous a sorti de beaucoup de votre bulle qui n'était peut-être pas toujours trop belle, si on peut dire. C'était un cadeau, c'était un burn-out, c'était un cadeau. Raccourci maintenant, raccourci vers le bonheur. Est-ce qu'on peut prendre des raccourcis pour arriver plus vite au bonheur? Mais en fait, on peut surtout changer notre façon de voir les choses, notre façon de voir la vie. On peut changer aussi les gens qu'on côtoie. Parfois, les gens qu'on côtoie ne sont pas nécessairement les bonnes personnes pour nous. On peut prendre la décision de quitter un travail également qui nous plaît peut-être moins, peut-être qui ne nous correspond pas non plus. Donc oui, d'une certaine façon, il y a des raccourcis vers le bonheur qui sont des choix. En fait, des choix qu'on peut faire, des tangentes qu'on peut prendre dans notre vie, puis qui peuvent faire en sorte qu'on va venir maximiser notre niveau de bonheur. Donc oui, dans ce sens-là, il y a des raccourcis. Et vous venez de toucher un point, parce que je connais votre histoire. Quitter son emploi, peut-être pour aller vers un bonheur que Oui, dans notre emploi, on n'avait plus. C'est ce que vous avez fait. exactement. Puis tu sais, quand on dit quitter son emploi, là, ça ne veut pas dire que notre emploi, il nous plaît plus. Ça ne veut pas dire qu'on veut... Tu sais, parfois, c'est le cas pour certaines Oui, oui, personnes. oui, oui. Mais Oui. parfois, dans notre emploi, il nous manque le petit je ne sais quoi. Tu sais, qui nous allume, qui nous fait du bien, qu'on a besoin pour être pétillant, pour être à son maximum et pour déployer toutes ses capacités. Parfois, c'est ce petit plus-là qui nous manque. Puis le fait de prendre juste un petit virage puis d'y aller, de se faire assez confiance, ça peut changer toute une vie. Moi, j'ai adoré ce livre-là ici. On va juste le montrer à l'écran. Raccourci vers le bonheur. J'ai vraiment savouré parce qu'il y a tellement de choses là-dedans que, qui est dans notre vie, dans notre quotidien, et vous l'avez bien expliqué tantôt, qu'on ne s'en rend plus compte. Ouais. Puis tout d'un coup, on s'assoit, puis Karine Drouin nous envoie un livre, puis qui nous dit, Gaby, lis donc ça. Tu sais, c'est mon avant-dernier livre, puis j'aimerais ça que tu le lis. C'est ce que j'ai fait. Raccourci vers le bonheur. Préface de Stéphanie Milot. Qui est Stéphanie Milot? C'est une coach d'affaires, en fait, que j'avais rencontrée à l'époque et qui m'inspirait, qui avait une vision comme la mienne, justement, du bonheur, du fait de prendre les choses en main, de pouvoir faire des choix. Et c'est elle qui a signé la préface Oui. de mon livre, donc j'en suis très fière. Ben moi, je l'ai lu, puis je suis sûr que beaucoup de personnes l'ont lu également. Puis oui, tout de suite, quand on regarde cette préface-là, quand on lit cette préface-là, on se dit, waouh, déjà, ça doit être une grande amie à Karine parce que les deux semblent se compléter. Sur la même Donc, longueur d'onde. sur la même longueur d'onde, voilà. On va aller fouiller dans votre livre un petit peu Parfait. parce qu'il y a plusieurs choses que j'ai sorties de votre livre, dont, entre autres, très important que les bottines suivent les babines. Ça, là, celle-là, on l'entend et on l'entend, mais c'est pas toujours évident. Mais il faut que ce soit ça. C'est hyper important. Moi, je parle souvent, que ce soit dans mes conférences, que ce soit dans mes livres, que ce soit dans mes équipes de travail, peu importe, je parle souvent de cohérence. Donc, ce que ça veut dire, la cohérence, c'est que ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on fait, ça devrait être aligné. Quand c'est désaligné, on sent un inconfort. On n'est pas toujours bien. On ne se sent pas honnête non plus. On ne se sent pas nécessairement authentique. Donc, moi, je dis aux gens, plus ce que vous pensez, plus vos valeurs vont refléter ce que vous allez faire dans votre vie et ce que vous allez choisir dans votre vie, plus ça va être facile, plus ça va être simple. Plus ça est en désaccord, plus c'est désaligné, plus c'est difficile. On dit que tout le monde court après le bonheur. On en a parlé un petit peu, mais j'aimerais ça revenir. Existe-t-il vraiment un ou des raccourcis vers le bonheur? Et quand je parle de raccourcis, dans mon optique, c'est
je m'en vais, j'ai une ligne à suivre, puis je sais que le bonheur, il va être là. Mhm. Mais par contre, je me dis, si je fais ça de même, je vais arriver plus vite. Est-ce qu'on arrive vraiment plus vite au Oui, bonheur? on y arrive plus facilement. Tu sais, par exemple, je donne, dans le livre, il y a un certain passage où je parle de la comparaison. Oui, Souvent, quand les gens ils vont se comparer, ils sont malheureux, ça leur fait pas du bien de se comparer. Ils vont dire, mais lui, il est mieux, elle a ça, moi, j'ai pas ça. Donc, on s'entend que ça, c'est pas le raccourci vers le bonheur. Mais le raccourci vers le bonheur, c'est d'apprendre à se comparer. Il y a une façon de se comparer dans la vie. Donc, quand on se compare à nous-mêmes, c'est la meilleure comparaison ah, qu'on ça, peut c'est faire. bien, ça. Oui. Nous-mêmes dans le temps. Qui on était il y a un an, qui on était il y a 6 mois, qui on était il y a une semaine. Et si on voit qu'on s'améliore à travers le temps puis on est satisfait, c'est la plus saine et c'est la plus belle comparaison que l'on peut faire. Donc oui, c'est un raccourci en fait, parce que plutôt que de s'auto-mutiler, C'est de se vrai. comparer aux autres qui, de toute façon, n'ont pas la même éducation que nous, n'ont pas le même parcours que nous, n'ont pas vécu les mêmes choses que nous, pourquoi on se compare à ces gens-là? C'est en fait une comparaison qui est inutile. Et si on doit se comparer aux autres, si jamais on veut vraiment, vraiment, vraiment le faire, bien, on peut se comparer aux autres si ça nous donne de la motivation. Si on s'inspire des autres personnes, il n'y a pas de problème. Sinon, on se compare à nous sur une durée de temps et c'est la clé. Pourquoi on a toujours tendance à dire ou à penser l'herbe est beaucoup plus verte chez mon voisin? Le potager de Madame Intel est beaucoup plus beau que le nôtre. Tu sais, on se désavantage, nous, pour avantager le voisin. Absolument. C'est quoi exactement? Ben, en fait, c'est un peu un biais parce qu'on ne voit qu'une partie du gazon du voisin. Oui. On ne voit qu'une partie de son potager. Et nous, notre gazon, on le connaît très bien. Notre potager, on sait les petits défauts qu'il peut y avoir. On sait les petites choses qui clochent. Mais tu sais, c'est normal, les gens ne vont pas passer leur temps à nous dire ce qui ne va pas bien chez eux ou ce qui cloche. Ils vont nous montrer les côtés reluisants. C'est pour ça que je dis que la comparaison avec nous-mêmes, c'est la meilleure. Tu sais, je veux dire, les gens ne passent pas leur temps à dire, à crier sur les toits qu'est-ce qui va mal ou qu'est-ce qui cloche. C'est vrai. Ils vont pas faire ça. L'être humain, fondamentalement, il va partager ce qui est beau, ce dont il est fier. Donc, je pense qu'il faut faire attention que de penser que chez les autres, c'est parfait. C'est pas parfait non plus. Il y a des défauts partout. Mais oui, Hein? absolument. Exactement. Karine, comment on cultive le bonheur? Puis là, je vais aller plus profond encore un petit peu, parce que je sais que vous travaillez beaucoup sur le bonheur. C'est quoi le bonheur? Mais en fait, moi, je pense que le bonheur, il est dans la simplicité. Puis souvent, on essaie de rendre ça compliqué. C'est un peu comme si c'était un mystère, que c'était quelque chose d'accessible. Puis en fait, c'est vraiment de se respecter dans qui on est puis dans ce que l'on veut. Le bonheur, c'est de trouver ses valeurs profondes. Nos valeurs profondes, c'est ce qui nous fait du bien. Moi, je sais que j'aime ça m'entourer des gens qui sont bons, des gens qui sont dans la simplicité, des gens qui ont le rire facile. Ça me fait du bien. Mais à partir du moment où je le sais, mais dans mes relations, dans mes projets, que ce soit en affaires, dans mes entreprises, ben, je vais m'intéresser à chercher des gens qui sont comme ça, qui me ressemblent. Je vais m'assembler avec ces personnes-là. Donc, tu sais, le bonheur, c'est pas quelque chose d'inaccessible, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est d'abord de se connaître nous, de se connaître soi-même. Une question qui n'est même pas dans mes questions, Mhm. mais le faux bonheur, Ouais. est-ce qu'il existe le faux bonheur? On va rencontrer des gens qu'on se dit, ah mon Dieu, lui, il est tout le temps de bonne humeur. Il doit être heureux. Lui, le bonheur, il pète d'en face. C'est pas mêlant. Mais des fois, là, on ne sait pas ce qu'il y a en arrière du faux. Moi, j'appelle ça un faux bonheur. Ouais. Est-ce que c'est montrer aux gens que ça va toujours bien ou bien non? Parce que c'est bon aussi de dire à une personne en qui on a confiance, non, moi, là, ça Ça ne va marche pas. plus. Ça ne va pas bien. Puis par contre, je vais m'en aller un petit peu plus loin, puis face à un autre monsieur ou à une autre madame, avoir un sourire. Oh oui, ça va très bien, merci. Tu sais, mais c'est quoi? Il existe des faux bonheurs. Mais moi, j'appelle ça le masque. Le Ah, masque OK, que les aussi, gens. oui. Là, le masque, attention à ne pas Oh oui, confondre. Là. ne pas confondre avec pandémie. Là, C'est pas une mauvaise blague du COVID non, non, que je suis en train de faire. non. J'appelle ça le masque au niveau de l'authenticité. Il y a des gens qui vont porter un masque en société, qui vont toujours montrer que ça va bien, mais pour moi, le bonheur, c'est pas ça.
pour moi, le bonheur, c'est d'être capable d'apprécier aussi nos parts d'ombre. C'est d'être capable de dire qu'il y a des journées où ça va moins bien. Puis honnêtement, moi, de cette façon-là, je trouve que le bonheur, il goûte encore meilleur. C'est encore plus le fun de savourer les instants de bonheur puis les instants où on est profondément heureux quand on sait qu'il y a des journées qu'on y a un petit peu moins accès au bonheur. Il y a des journées qui sont un peu plus difficiles. Donc, je crois pas possible, même s'il y a des gens qui l'affichent, qui sont toujours heureux, que ça se passe toujours bien, qu'il n'y a jamais de problématique. Mon Dieu, la vie serait un long fleuve tranquille. Ben, c'était ma prochaine question. Est-ce que le bonheur est un long fleuve tranquille? Pas du tout. Pas du tout. Puis Il y a des vagues à des places? Il y a des vagues, mon Dieu, on peut surfer. On peut surfer. Il y a des choses qui se passent. Puis pensez-y à quel point ce serait pas agréable. Le bonheur ne goûterait pas aussi bon si chaque instant de notre vie, on était toujours dans le bonheur. Il n'y aurait plus cette même valeur-là. Ce serait plus un trésor. Tandis que là, on sait très bien en tant qu'être humain que il y a des vagues, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des petites collines, il y a des montagnes, il y a l'Everest parfois qu'on va traverser. Et quand on est dans un instant de bonheur, on fait « Oh mon Dieu, je suis en pleine gratitude, j'en profite tellement, ça vaut tellement cher. » Je ne veux pas viser personne, c'est sûr, mais moi, j'ai appris avec l'expérience que quand on demande à quelqu'un « Puis, est-ce que ça va bien? » Moi, ça n'arrête pas d'aller bien. C'est épouvantable comment que ça va bien. Moi, là, je détecte en arrière de ces paroles-là, des fois, des petits mensonges. C'est possible. Parce que ça ne peut pas toujours aller bien. On en a parlé. On lit votre livre ici, là, puis ça ne peut pas toujours aller bien. C'est pas vrai. Puis c'est pour ça qu'il existe des raccourcis vers le bonheur. Et voilà. C'est pour les moments où ça va un peu moins bien, puis qu'on peut se poser des questions, puis de dire qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je peux faire qui me ferait du bien, ou qu'est-ce que je pourrais changer à ma vie qui favoriserait que j'ai plus de moments de bonheur. Mais non, il ne peut pas être là tout le temps, 100% du temps, 365 jours par année. Ce serait trop beau. Karine, je reviens à un burn-out en cadeau. On l'a expliqué, on sait comment vous avez écrit ce livre-là, puis comment vous avez si bien expliqué autrement dit, vous avez mis votre vie sur la table à ce moment-là. Puis, ça l'a aidé énormément de personnes. Même moi, j'ai pris des petits bouts là-dedans puis que je me suis approprié pour essayer d'avoir une vie meilleure ou un bonheur plus grand, peu importe. Mais comment Karine Drouin en vient à écrire un livre raccourci vers le bonheur? Et j'entends par cette question-là, ce n'est pas Karine Drouin qui, un bon matin, a fait un rêve, durant la nuit, se lève. Ce matin, moi, j'ai écrit un livre pour donner des raccourcis pour être plus heureux. Comment on en vient à écrire un livre de même? Parce que c'est un livre qui est nécessaire. Oui, puis en fait, moi, j'avais l'impression, j'avais le sentiment fort à l'intérieur de moi que c'était la suite logique. C'était la suite logique après, justement, un épisode qu'on traverse qui peut être un peu plus difficile dans notre vie, disons-le. Tu sais, un burn-out, c'est un moment où est-ce que, mon Dieu, il se passe tellement de choses, c'est vraiment éprouvant. Puis j'ai eu envie de donner aux gens, en fait, toutes les clés, toutes les pistes de solutions, toutes les façons de penser, justement, que j'ai dû travailler, que j'ai dû revoir pour, justement, me reconstruire, pour être différente, pour avoir accès, justement, à plus de bonheur, plus de beau temps dans ma vie. Donc, c'est là où ça m'est venu l'idée de dire, pourquoi pas créer un recueil? Les gens pourraient y avoir accès. Puis s'ils traversent une période difficile, puis qui ont lu un burn-out en cadeau, puis que ça leur parle, puis qu'ils se disent « Ah, ça serait le fun, un mode d'emploi pour voir comment est-ce qu'on peut construire la suite. » C'est quoi, une fois qu'on a tourné la page de cet épisode-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose là-dessus? Donc, je me suis dit, ben voilà la suite logique du premier. Exactement, parce que c'est une belle suite, parce que ceux qui n'ont pas lu un burn-out en cadeau, il en existe encore. Je vous oui, absolument. Puis allez le chercher, parce que moi, je suis certain que ce livre-là a aidé énormément, parce que c'est la vie de Karine, là. Il ne faut pas s'en cacher, là. Elle a passé par là, et regardez aujourd'hui une femme rayonnante de bonheur, puis là, on vous en avait la preuve, exactement. Mais quand ce sont des livres pour donner des conseils aux gens, c'est ça aussi.
Ouais, c'est vraiment un partage de stratégies, de conseils. C'est un mélange aussi, dans le fond, de mes études en psychologie. Pour les gens qui ne savent pas, moi, je suis diplômée universitaire en psychologie. Donc, j'ai travaillé aussi dans ce domaine-là pendant plusieurs années. Oui, Donc, exactement. c'est un mélange de mes apprentissages à l'université, mes apprentissages dans la vraie vie, Oui, quand exactement. moi-même j'étais dans la tempête, et un mélange aussi des recherches que j'ai pu faire par la suite pour voir, OK, comment je peux maximiser ma qualité de vie? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer telle chose? Donc, je me suis dit, tant qu'à faire ces recherches-là, puis tant qu'à avoir fait ces études-là, puis tant qu'à avoir traversé cette période-là, pourquoi pas en faire bénéficier les gens? Tu Et sais, c'est un peu voilà. une façon de donner au suivant. Et voilà, exactement. Karine, est-ce que le bonheur est différent pour chacun d'entre nous? Est-ce que le bonheur n'est pas nécessairement les biens que l'on possède? Et ça, là, je veux appuyer sur ça. Ce n'est pas celui qui a tout dans la vie qu'on dit, hey, lui doit être heureux. Non. Lui, par exemple, il a peut-être du faux bonheur ou un masque. Peut-être, comme vous l'avez expliqué. Ça, c'est une chose possible. Et c'est souvent ce qui arrive. Mais est-ce que le bonheur est différent pour chaque personne? À mon humble avis, oui. Moi, je pense que le bonheur est différent pour chaque individu parce que ça dépend, comme je disais tout à l'heure, de nos valeurs, ça dépend de qui on est, ça dépend d'un paquet de petites choses. Puis je pense que ce dont tu me parles, en fait, c'est du bonheur superficiel. Oui, des choses, puis oui, du matériel, ça peut apporter ce que moi j'appelle du plaisir. Mhm. Ça peut être plaisant, ça peut être agréable, mais par contre, je pense pas que c'est un bonheur durable et profond. Parce qu'à un moment donné, notre matériel s'effrite. Oh oui, exactement. À un Oh moment oui. donné, notre matériel peut-être se brise ou se casse, mais le bonheur qu'on a cultivé à l'intérieur de nous, les beaux moments, les souvenirs, comment on prend soin de nous, tout ça, ça s'effrite pas. Ça reste intact, puis ça continue de nous suivre tout au long de notre vie. Donc, il faut faire attention entre petit plaisir et bonheur. C'est pas nécessairement Bon, la ça, par même. exemple, oui, exactement. C'est ça, il y a une différence énorme entre les deux. Une autre chose, c'est que comment fait-on pour fuir le négatif? Parce qu'il y a du négatif un peu partout, puis le chiolage autour de nous. Négatif, chiolage, babounage, tout ça, ça affecte le moral des gens. Oui. On, on ne doit pas se tenir avec des gens négatifs, des gens qui sont jamais heureux, des gens qui ne sourient jamais, parce qu'il va venir un temps que ça peut déteindre sur nous, puis on peut devenir comme cette personne-là. Il est bon de fuir ces personnes-là. Bien, en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que souvent, on ne s'accorde pas le droit. Moi, je dis maintenant aux gens qui viennent me demander conseil ou qui me consultent, je dis aux gens, ce n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de passer du temps avec des gens qui drainent votre énergie, avec des gens que j'appelle qui vont trouver, pour chaque solution que vous allez soumettre, ils vont trouver un problème. Donc, moi, c'est comme ça. Ça, C'est c'est vrai, vraiment juste comme l'inverse ça du que bon j'appelle. sens, oui. Nous, on est en mode solution, les gens nous trouvent un problème. Donc, moi, je dis aux personnes, ce n'est pas obligatoire. J'avais lu une étude à un moment donné, puis je l'avais partagée dans un de mes livres qui disait qu'on était la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et je dis toujours aux gens en conférence, choisissez vos 5 personnes. Choisissez-les bien. Est-ce que ce sont des gens qui vont être à l'écoute? Est-ce que ce sont des gens qui vont vous partager du positif? Est-ce que ce sont des gens qui vont, eux, trouver des solutions plutôt que de s'attarder toujours sur les problèmes? Je pense qu'on doit être à l'affût parce que l'énergie puis les émotions, c'est très, très, très contagieux. Et plus on est avec des gens qui tournent dans les problèmes puis le négatif, plus nous, notre humeur va en souffrir. Donc, je pense que c'est précieux. Parce que quand on est rendu à se dire à soi-même, ah, cette personne-là, moi, elle me draine mon énergie, ça n'a pas d'allure. Ce matin, je me suis levé, j'étais en forme, j'étais de bonne humeur. Je l'ai rencontrée, puis ouf, elle m'a drainé. Fait que Ouais. c'est ce genre de personne-là. Mais comment le dire à ces personnes-là? Dire, ben regarde, t'es négatif. Moi, là, je peux plus, là. J'ai de la misère à te suivre, là, quelque chose de même. Je sais pas, mais on ne peut pas arriver et dire à une personne, t'es négative, regarde, va-t'en, moi, je veux pas te voir. Mais essayer de fuir, mais de quelle manière on fuit ces personnes-là? Parce que ça peut arriver que ce sont des personnes près de nous. Oui, tout à fait.
Tout à fait. Ça peut arriver que c'est des gens près de nous, mais c'est pas. Je pense que c'est pas nécessaire d'avoir une conversation en soi, là, puis de leur fermer la porte, mais plus de nous prendre nos distances, plus de nous être occupés, de ne pas avoir le temps d'aller prendre le petit café pendant lequel la personne nous aurait déversé tous ces problèmes en long et en large. Je pense que c'est plus à nous de dire, ben écoute, je suis occupée, je suis pas disponible ou j'ai rendez-vous avec telle personne. Puis c'est pas des mensonges, ça peut être une vérité. On peut se rapprocher d'autres personnes qui sont plus lumineuses dans notre vie, qui nous font du bien. Puis nécessairement, ben on va avoir moins de place pour ces individus-là qui nous drainent. Puis moi, je dis toujours aux gens qui se sentent coupables, dites-vous que ce ne sont pas des mauvaises personnes. Gardez toujours en tête que ces gens-là ne sont pas des mauvaises personnes. Ce ne sont pas vos personnes à vous. Ça ne vous correspond pas, c'est pas l'énergie qui va vraiment être similaire à la vôtre. Donc, c'est pas une mauvaise personne, on lui en veut pas, mais c'est pas votre personne. OK, ça, par exemple, c'est un fait. On est soi-même l'artisan de son bonheur et on est parfois aussi le principal obstacle. Ça, celle-là, là, j'ai dit, il faut que j'ai mis une belle barre. J'ai dit, il faut que j'y pose parce que le temps passe tellement vite. Le temps va toujours trop vite. Exactement. Fait que on est soi-même l'artisan de son bonheur, oui, mais aussi on peut être le contraire. On peut être notre principal obstacle. Oui. Puis quand je parle de ça, c'est parce que je l'ai vu souvent, j'en ai vu beaucoup des personnes qui, autant on peut construire notre bonheur, on peut le peaufiner, on peut mettre notre vie à notre goût, autant il y a des gens que ça va effrayer, autant il y a des gens qui vont être des obstacles à leur bonheur parce qu'ils vont s'auto-saboter. Ça fait peur, parfois, le bonheur à certaines personnes parce qu'ils se disent « Oh my God, on dirait que je vais être trop heureux, il va arriver quelque chose. » Et là, avant qu'il arrive quelque chose, c'est eux autres qui vont auto-saboter ce qui arrive de beau. Parfois, il y a des gens qui vont quitter des relations, ils vont créer des ruptures ou ils vont se faire virer de leur travail parce qu'ils vont avoir des comportements qui vont faire que ça se termine. Et là, mon Dieu, ils auto-sabotent eux-mêmes avant qu'il se produise quelque chose. Et là, ils disent « Je le savais. Je savais que c'était pour arriver. » Donc, il faut faire attention à ça. Oui, une chose également, c'est que prendre du temps pour soi-même. Ah oui. Ça, par exemple, c'est difficile parce qu'on se dit tout le temps, ben là, je pense à un tel, je pense à une telle. Mais pense donc à toi aussi, de temps en temps. Ça, c'est aussi important, Karine. Il reste à peine 1 minute. Fait que, comment on fait ça? Prendre du temps pour soi. Moi, je pense qu'il faut le mettre à l'agenda. Sans réfléchir, sans mettre de balise, de dire, OK, je mets une plage horaire à mon agenda, je me priorise, et si je ne le fais pas, je ne serai pas utile pour aider personne d'autre. Donc, à quelque part, à un moment donné, il faut se nourrir nous-mêmes avant d'être capable d'aider les autres, puis avant d'être capable de donner du temps de qualité aux autres, tout part de soi. Il faut commencer par nous. Comment Karine Drouin fait pour penser à elle avant de penser aux autres? Celle-là, par exemple. Là, j'adore. Moi, je prends du temps de lecture, c'est sûr. Oui, j'adore ça. Oui. Je prends du temps d'écriture. Je suis quelqu'un qui aime la musique également. Je m'entraîne à tous les jours. Donc, moi, mon temps, il est toujours défini à mon agenda avant même que la semaine commence. Donc, maintenant, je suis très bonne et efficace. Fait que vous pensez à vous, puis c'est très important aussi. Raccourci vers le bonheur. Alors, mesdames et messieurs, je vous conseille ce livre-là. Elle en a écrit un autre aussi que dans notre prochaine émission, parce qu'on aura une suite à cette émission-là en avril. Alors, on parlera aussi de l'autre livre que vous avez écrit qui est adorable également. Avec plaisir. Karine Drouin, ce fut un plaisir et je vous remercie. Je vous l'avais dit, on n'a pas pris 50% de nos questions seulement. Alors, je vous remercie infiniment de vous être présenté à cette émission. On se revoit en avril prochain. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne soirée.